Donald Trump a officiellement annoncé la fin de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. Le président américain Donald Trump, arrivé aujourd'hui en visite officielle en Israël, a annoncé à la Knesset la fin officielle de la guerre à Gaza. Le chef de la Maison-Blanche insiste également sur le fait que le Hamas respectera l'accord, se désarmera complètement et remettra le pouvoir aux forces internationales. Au même moment, les combattants du Hamas ont libéré tous les otages israéliens et Trump a déjà rencontré leurs familles. La phrase clé de Donald Trump à la Knesset a été la suivante. C'est la fin de l'ère de la terreur et de la mort. Dans les prochaines heures, Donald Trump se rendra en Égypte pour un sommet international où la fin de la guerre à Gaza sera annoncée avec le soutien des pays arabes locaux. Mais d'autres pays que les pays arabes sont aussi invités au sommet. La liste des participants et le programme du sommet sont déjà connus. Mais à la dernière minute, on a appris que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé de se rendre à ce sommet. En revanche, un représentant de l'administration palestinienne a tout de même été invité à ce sommet, alors qu'auparavant il avait été dit qu'il n'y aurait pas de Palestiniens présents. Pourquoi cela ? Nous en parlerons dans cette émission, ainsi que des dernières nouvelles sur la fin de la guerre à Gaza. Je suis Alexei Pecci. Nous sommes le 13 octobre, voyons cela dans l'ordre. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs analyses d'actualité sont publiées sur cette chaîne YouTube, afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit « Soutenez la chaîne Alexei Pecci. Choisissez ce qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour votre aide. » Aujourd'hui, 13 octobre. Donald Trump a prononcé un discours de victoire à la Knesset israélienne. En Israël, Trump s'est globalement vu comme artisan de paix. Par exemple, le maire de Tel Aviv a déjà déclaré qu'il nommerait un stade en l'honneur de Donald Trump. Eh bien, le président de la Knesset a annoncé qu'Israël proposerait Donald Trump pour le prix Nobel de la paix en 2026, et il encouragera également d'autres dirigeants à faire de même. En répondant aux journalistes à la Knesset, le président des États-Unis a confirmé que la guerre à Gaza était terminée. Citation. « C'est un grand jour, un nouveau départ, et je pense que cela n'est jamais arrivé. » À la question de savoir ce qu'il adviendra du Hamas si le groupe ne respecte pas la trêve, il répond « Ils la respecteront. » J'en parlerai aussi dans l'un des prochains épisodes. Tout porte à croire qu'en ce moment même, le Hamas élimine tous les restes des forces rivales à Gaza qui pourraient pas leur faire concurrence au pouvoir. Oui, même si Israël retire ses troupes, le Hamas a déclenché une nouvelle guerre à Gaza, mais cette fois contre d'autres groupes et clans locaux. Ce sujet sera traité dans une autre émission. Globalement, le discours de Donald Trump à la Knesset était vraiment un discours de victoire. Le discours du président américain au Parlement israélien a été salué par des ovations debout. Je vais maintenant citer quelques phrases de Donald Trump. Contact du feu à Gaza. Il dit « Ce n'est pas simplement la fin de la guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort. C'est le début d'une ère de foi, d'espoir et de Dieu. » À propos de son négociateur principal, Steve Witkoff, Trump déclare « Il a d'excellentes qualités de négociation. C'est une personne formidable, tout le monde l'apprécie. » Plus tard, Trump a critiqué Witkoff pour ses négociations avec Poutine, affirmant qu'il ne connaissait rien à la Russie ni à la politique. Et donc, c'est pourquoi, sans raison claire, il a discuté 5 heures avec Poutine, alors que Trump disait qu'il n'y avait même pas 15 minutes de sujet. Trump a aussi remercié Mark Rubio, secrétaire d'État, et Pete Hegseth, ministre de la Défense américain. Trump a ensuite évoqué les victoires de l'Amérique, je cite. « Comme vous le savez, nous avons gagné la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que toutes les suivantes. Nous avons tout remporté. Ma nature est de mettre fin aux guerres, et si les États-Unis entrent en guerre, ils la gagneront comme jamais auparavant. Je n'aime pas les guerres. Je me souviens comment elle, Hillary Clinton, disait lors des débats. Regardez-le, il va faire la guerre à tout le monde. Il a une personnalité obsédée par la guerre. Ma personnalité, c'est de mettre fin aux guerres. » Il a de nouveau mentionné la fin de la guerre à Gaza. Israël, avez-vous gagné ? Il est temps de convertir les victoires militaires contre les terroristes en paix et prospérité au Moyen-Orient. Les nations productives et responsables de la région doivent cesser d'être ennemies pour devenir partenaires, voire amis.
Ainsi soit-il, lutter ensemble contre les forces du chaos. Et ensuite, encore quelques mots sur Israël, citation, « Le monde aime à nouveau Israël. Ce petit bout de terre, tu regardes ce minuscule point sur la carte, et tu comprends ce qu'il a accompli. C'est incroyable. » Et ensuite, Trump a plaisanté à propos du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, mais d'abord, il a complimenté le chef de l'opposition, Yair Lapid. Il a dit que c'était un homme bien. Ensuite, en souriant, il s'est adressé à Netanyahou et a dit « Maintenant, tu peux être un peu plus gentil, Bibi, puisque tu ne fais plus la guerre, n'est-ce pas ?» Pas lui. Êtes-vous en contact? Le de l'hôtel Songhitelli. Camp connexion ODI loader, si vous trophée. Après que le Hamas a libéré encore 13 otages, Israël se prépare à libérer plus de 2000 prisonniers palestiniens, dont plus d'une centaine seront immédiatement expulsés du territoire d'Israël et de Palestine après leur libération, parce qu'ils sont accusés d'actes terroristes graves. Le plan de paix du président Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza, présenté la semaine dernière, comprend 20 points et prévoit la création d'un Conseil international de la paix pour superviser le travail du comité palestinien chargé de la gestion de la bande de Gaza. Depuis le 6 octobre, Israël et le Hamas mènent en Égypte des négociations indirectes, médiatisées par l'Égypte, les États-Unis et le Qatar. Le 9 octobre, je rappelle que Trump a annoncé un accord pour le 1er février. En octobre, je rappelle que Trump a annoncé un accord pour février. Octobre. Je rappelle que Trump a annoncé un accord en octobre. Je rappelle que Trump a annoncé un accord pour... Israël a déclaré qu'il n'acceptera pas de mettre fin à la guerre tant qu'il ne sera pas certain que Hamas ne représente plus une menace et n'a plus aucune participation à la gestion de la bande de Gaza. Cependant, le renforcement d'un bloc de pays coordonné avec les États-Unis, opposé à la reprise de la guerre, compliquera probablement la reprise des hostilités par Israël. D'un autre côté, ce sommet en Égypte pourrait amorcer un mouvement plus large vers la normalisation des relations avec Israël dans la région. Les parties du sommet. Égypte, normalisation des relations avec Israël dans la région. Du côté du sommet en Égypte, de la normalisation des relations avec Israël dans la région. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Ce sont les principales nouvelles pour le moment. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like sous cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.